La liberté, une valeur fondamentale. Qu'est-ce qu'être libre? La première image représente la Révolution de juillet 1830 en France, où la figure de la liberté guide le peuple vers l'émancipation et la liberté. La deuxième image représente l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Une liberté individuelle. C'est un droit reconnu à chacun en tant qu'individu, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de circulation, etc. Liberté collective. Ce sont les droits que l'on peut exercer dans le cadre de la vie collective en société, liberté d'association, liberté syndicale, etc. La liberté de la presse. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 10.1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? Non, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux car certaines lois et règlements des plateformes interdisent les discours diffamatoires, les discours de haine, et la désinformation. De plus, il y a des conséquences éthiques et sociales à prendre en compte, car ce que l'on publie peut avoir des répercussions importantes sur les individus et les communautés. La loi de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles. Le rôle et l'organisation de la justice. Le glaive, la justice tranche les conflits et punit. Le lion, la justice est forte et chacun doit s'y soumettre. La balance, la justice pèse le pour et le contre dans ses décisions. Les ailes, la justice est au-dessus des êtres humains. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Article 8. La loi ne doit s'établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Quels sont les principes et l'organisation de la justice? Nous avons la cour d'assises pour les crimes et celle pour les mineurs. Le tribunal correctionnel pour les délits. Le tribunal de police pour les contraventions. Ces trois tribunaux constituent la justice pénale. Ensuite, nous avons le tribunal judiciaire, le juge des enfants, le juge aux affaires familiales ainsi que les tribunaux spécialisés qui constituent la justice civile et qui s'occupent de juger les litiges entre les personnes privées. Nous avons aussi le tribunal administratif qui juge les litiges entre personnes privées et collectivités publiques qui constitue donc la justice administrative. Une audience au tribunal correctionnel, un prévenu est jugé. Les magistrats sont constitués du président et deux assesseurs, le procureur et le prévenu. Nous avons aussi un avocat, un greffier, les parties civiles et leurs avocats et la presse. Pour la constitution d'une cour d'assises, nous avons la cour avec le président entouré de ses deux assesseurs, les jurés titulaires et suppléants ainsi que l'avocat général. Nous avons aussi le greffier, l'huissier, la barre des témoins, le box des accusés, l'avocat de la défense et la presse. Vocabulaire. La cour d'assises, c'est le tribunal qui juge les crimes, meurtres, viols. Un juré, c'est un membre du jury populaire composé de citoyens tirés au sort pour rendre la justice en cour d'assises. Un magistrat, c'est un membre professionnel des cours de justice qui représente l'État, juge, procureur, etc. Une partie civile, c'est une personne, entreprise, association qui s'estime victime et qui demande réparation de son préjudice à la justice. Le tribunal correctionnel, c'est le tribunal qui juge les délits, vol, harcèlement, violence. Pourquoi les deux affaires ne sont-elles pas jugées par le même tribunal? Les deux affaires de meurtre et de délit ne sont pas jugées par le même tribunal car le meurtre, étant un crime grave, est jugé par une cour d'assises,
tandis que le délit, moins grave, est jugé par un tribunal correctionnel. Cette distinction reflète la différence de gravité des infractions et les procédures judiciaires spécifiques à chacune. Comment l'organisation d'une cour d'assises illustre-t-elle que la justice est rendue au nom du peuple ? L'organisation d'une cour d'assises, où des jurés populaires participent au jugement des crimes les plus graves aux côtés de magistrats professionnels, illustre que la justice est rendue au nom du peuple en permettant à des citoyens ordinaires de contribuer directement à la prise de décisions judiciaires, reflétant ainsi les valeurs démocratiques et la participation citoyenne dans le processus judiciaire.